Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, nous parlerons d'une école qui fête ses 50 ans. Il s'agit de l'école de danse Louise Lapierre. Alors, Louise Lapierre Danse fait partie du paysage culturel à Montréal, imaginez-vous, depuis 50 ans. Pour la petite histoire, cette école de danse a été fondée la même année que le Centre des femmes de Montréal et le Conseil du statut de la femme. Alors, autour de la table, je reçois Louise Lapierre, fondatrice de l'école, et Aimé Simard, qui en assume désormais la direction. Donc, bonjour Louise Lapierre. Bonjour Marjorie. Alors, bonjour Aimé Simard. Bonjour. Bienvenue à Vivement les femmes. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Un plaisir de vous recevoir. Alors, une a succédé à l'autre, donc vous vous connaissez très bien. Alors, je vais demander d'abord à Aimé de présenter Louise Lapierre, qui est la fondatrice, et ensuite, Louise, vous allez présenter Aimé, qui est la directrice générale. Alors, je vous écoute, Aimé. D'accord. Alors, c'est quand même une présentation, j'espère être à la hauteur avec mes mots de ce que représente Louise Lapierre à mes yeux, du moins. Alors, c'est d'abord une femme, je dirais, avec de grand cœur, une femme vivante, aimante, d'une grande générosité. Qui a marqué beaucoup de personnes, je dirais autant par son parcours professionnel, mais certainement dans sa vie personnelle également. C'est quelqu'un qui marque, c'est quelqu'un qui fait une différence dans la vie des gens. Oui. Donc, c'est sûr que professionnellement, c'est, je dirais, une femme d'affaires, même si probablement qu'elle aime pas plus ou moins ce terme pour la définir, mais... on n'a pas le choix quand même, c'est un incontournable après ce succès en affaires, voilà. Donc, une femme d'affaires, je dirais, qui a su faire sa place, se démarquer par son authenticité dans le milieu des affaires, de rester vraiment toujours croire en ses valeurs, des principes très importants pour elle. Elle a foncé, elle a osé, elle a rassemblé, elle a transmis, donc c'est vraiment une communicatrice, je trouve, hors pair. Oui. Et qui a fondé, là, je la décris avec des qualificatifs, mais effectivement, elle a donc fondé l'école de danse Louise Lapierre en 1973 et a changé la vie de beaucoup de gens avec cette vision qu'elle avait de pouvoir rendre la danse accessible pour tous, de vraiment pouvoir écrire cette équation que la danse, loisir égale plaisir, et pour tous. Oui. Donc, voilà, je crois qu'elle a cru et su trouver les moyens de pouvoir partager cette vision-là qu'elle avait. Et, cette vision et cette passion aussi. Exact, hein, exact. Ça, ouais. Oui. Et puis, on sait que c'est à une époque aussi où les femmes leaders, les femmes qui se lançaient en affaires, parce qu'il faut le dire, c'est quand même une entreprise, c'était pas facile. Donc, il y a eu sûrement plusieurs embûches, mais on va le savoir au courant de l'émission. Oui. Alors, merci, Aimé. C'est une belle présentation de Louise. Alors, Louise, donc, Aimé, comme directrice générale, alors pouvez-vous nous la présenter? Ça fait tellement plaisir de le faire parce que nous sommes à un moment charnière de l'entreprise où il y a une relève importante. Et les gens autour de moi disaient « Cherche pas loin, c'est peut-être pas loin de toi. » Et ça fait 25 ans quand même qu'elle est là, sur le 50 ans. Oui. Elle est entrée comme étudiante, comme jeune adolescente. Et puis, déjà... mes premiers contacts avec elle ont été à ce moment-là, avec des moments surprises toujours. Et elle a continué par elle-même sa formation
à l'intérieur de l'école, mais tout de suite en mettant son nez de curiosité à l'extérieur. OK. Et le plus important, je crois, qu'il a décrit, c'est ces valeurs humaines. C'est pas des titres, c'est des actions. Ouais. C'est pas juste une prise de parole, c'est passer à l'action en étant l'exemple, en étant aussi dans ces exigences qui parfois peuvent paraître grandes, Oui. mais c'est important. Et puis, ça s'est fait tout naturellement. Il y a personne qui nous a présenté, Oui. puisque d'élève, elle est passée à assistante dans les cours, monitrice dans nos programmes, ensuite enseignante, professeure, titre en danse contemporaine. Elle a enseigné aux boursiers. Elle a fait du coaching pédagogique. Et comme c'est l'action principale à l'école, l'enseignement de la danse, le fait qu'elle se soit tout de suite investie, par curiosité d'abord, à se proposer pour m'aider. C'est incroyable. Mais les gens qui proposaient de m'aider voulaient des beaux rôles de crémage. Ah oui. Elle a dit, quoi que ce soit, moi, je suis prête à apprendre. C'est une belle différence, une belle surprise. Oui. On avait déjà une très belle relation en tant qu'elle employée avec différentes fonctions parce que vite, elle s'est jointe elle s'était suggérée dans des postes administratifs à l'accueil et tout, puis ça brassait dans les idées et tout et tout. Donc, ça s'est fait progressivement jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, je pense que c'est avec ses valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'il a décrit en tant qu'artiste, pédagogue aussi? Oui. C'est ses talents au niveau administratif et dans ses valeurs humaines d'aller vraiment toujours dans cette direction. Donc, elle a pour moi l'ADN de l'entreprise, tout en ayant ses propres idées et convictions pour la suite des choses. Ne vous en faites pas. Ah oui, ça, j'en doute pas parce que j'ai une question qui va venir plus tard pour Aimé. Ben, merci Louise, c'est une belle description. Puis c'est ce qu'on voit aussi lorsqu'on parle de gestion de ressources humaines dans les entreprises. C'est lorsqu'on identifie la relève et puis que cette relève, on peut l'amener à justement prendre la suite des choses. Donc, bravo. Alors, merci pour vos présentations respectives. D'abord, avant qu'on passe au portrait de l'école de Louise Lapierre, j'aimerais d'abord que vous nous dites pourquoi on devrait danser. Alors, Louise, pourquoi on devrait danser? Je vais résumer ça rapidement parce qu'on n'a pas 3 heures pour développer toutes les qualités et le plaisir que ça amène. Premièrement, bouger, danser, c'est quelque chose de naturel. Nous, on prend le naturel et on l'amène en visite dans différents départements avec des musiques différentes, des gestuels différentes. Je pense que dans les années où j'ai démarré, c'était pas évident vendre l'activité physique. Oui. C'est plus facile maintenant parce qu'on reconnaît ça comme un facteur grandissant pour la santé générale. Alors, combien de personnes on a vu toutes timides arriver, puis avoir le choc du miroir, puis se regarder et passer doucement à l'action parce que c'est nous qui devons faire traverser le pont. C'est notre rôle important. Exact. Que la personne se sente bien, qu'elle ne se sente pas jugée, mais qu'elle se sente comme un invité. Oui. Alors, tout ça, c'est un processus et c'est pour ça que cette pédagogie-là, avec à l'arrière le côté scientifique, on s'adresse aux enfants pas de la même façon qu'on va s'adresser aux adultes. Toute cette pédagogie-là est importante. Et on en retire non seulement des bienfaits qui sont incalculables au niveau physique et mental, mais du plaisir. Du plaisir aussi. Du plaisir. Très important. Loisir égale plaisir. Oui, tout à fait. Je poursuis avec vous, Louise. Si on se remet quelques années, 50 ans plus tôt,
Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette école? J'avais déjà une profession. Mhm. J'ai étudié pour être en pédagogie, professeur d'éducation physique. Oui. Et moi, durant ma formation universitaire, j'avais attrapé du beau travail de loisir. Et j'étais beaucoup plus heureuse là Mhm. que d'avoir 400 élèves obligés à venir faire mon cours Je d'éducation comprends. physique. Habituellement, à moins d'être trop poussé par les parents, on a un choix de loisir. Et si on n'aime pas, on reste pas. Mhm. Hein? Alors, donc, cheminement étant fait, j'ai eu l'occasion d'avoir un congé sans solde pour diriger un projet de loisirs danse et j'y suis pas revenue. Ouais. Donc, c'est à l'époque où on devait, en principe, se marier, avoir des enfants. Mhm. Donc, c'était pas important. Mhm. Mais après la 3e année, quand il y a eu cette voie de sortie-là, je suis pas revenue. Et mon Mhm. directeur me dit qu'il savait que je reviendrais pas. Moi, je ne savais pas encore. Ouais. Donc, après ça, j'ai des élèves qui étaient à l'école, j'avais fait une troupe de 150 jeunes danseurs en parascolaire. Oui. Ils ont dit, il n'y a plus rien. Alors, j'ai loué un petit studio de danse sociale 1 heure par semaine en continuant ma route à moi. Et finalement, je ne réalisais pas que j'avais créé l'école. Ouais. Donc, ça ne s'est pas fait dans une décision volontaire. Ça s'est fait par la route qu'ont prise les activités qui ont suivi. Exactement. Wow. Donc, après, ben, les amis viennent. Mhm. Et là, bien, il y a beaucoup d'heures à louer. Donc, je me trouve un petit studio et puis j'échange avec les gens. Je fais un troc. Oui. 1 heure pour m'aider à faire le ménage dans la place contre 1 heure Oui. contre 1 heure de danse. Et puis, c'était parti. C'est parti. Puis, est-ce que à ce moment-là, dans votre environnement, les gens vous encourageaient, vos parents, comment? Pas les professionnels autour, surtout OK. les banques, mais Ah je ouais. dirais les gens de près. Et les premiers, c'est mes parents. Mhm. Et c'était les seuls qui n'ont pas été estomaqués que je quitte l'enseignement d'éducation physique au secondaire. C'est ça. Ils ont dit, fais ta voix, fais tes choses, tu vas peut-être retourner, il y aura toujours de la place, de ton diplôme et tout. Oui. Et les difficultés sont arrivées beaucoup plus du côté financier, parce Oui. que moi, j'avais quand même quitté mon travail. Mhm. Alors, on a fait un genre de sociofinancement sans Internet. Oui. C'est-à-dire que je demandais à tout le monde de me prêter des sous 6 mois sans intérêt, un peu effronté. Oui, oui, oui. Parce que les banques ne voulaient rien savoir. Mhm. On m'a dit, Mhm. si vous partez une épicerie, madame, ça va, mais une école de danse, vous partez en émotion. Incroyable. C'est la phrase exacte. Ouais, ouais. Donc, tout ça, c'était un peu un choc, mais ça me faisait rien parce qu'on n'était pas devant des grandes difficultés financières. Oui. Quand on a un studio puis il y a de l'air dedans, un Mhm. système de son, on est capable quand même Mhm. de démarrer, surtout à cette époque. C'est ça. Et ça fait boule de neige. Et puis maintenant, on est dans les studios où il y a 6 studios de danse. Et ça va faire 47 ans qu'on est là maintenant, Ben sur oui, les sur 50 les ans. Donc, 50. ça s'est fait. Je suis rentrée là avec une troupe qui avait besoin d'un local à temps plein Bien sûr. comme partenaire. Puis vous, les Ouais, choses se sont Ce sont enchaînées. L'histoire enchaînées, ouais. s'est faite. Très belle histoire. Donc, alors, je reviens à Aimée. Louise, on a entendu, hein, c'est par la force des choses que ça s'est mis en place. Mais le poste comme directrice générale, c'est venu, on sait que vous avez eu plusieurs rôles, mais comment vous êtes arrivée là? Comment ça s'est fait, la passation? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez ou... Non, en fait, ça n'a pas été un objectif ou un plan, Oui. ni secret. Aussi, oui. Pas du tout. Mhm. C'était vraiment sincère. Là, quand Louise a mentionné tout à l'heure que je désirais m'impliquer, Mhm. j'étais bien dans cette entreprise-là. Je sentais qu'il y avait de la place aussi pour des initiatives. Je me reconnaissais. Donc, c'était comme d'instinct un peu, puis tout s'est fait tellement naturellement. Oui. Il faut dire que je dirais que depuis toute jeune, on me dit que j'ai un bon leadership Ah oui, d'accord. et que j'entreprends facilement, Mhm. disons, les projets. J'organise dans un groupe, on va souvent me désigner sans que je fasse quoi que ce soit pour décider ou représenter Oui. depuis ma jeunesse. Donc, mes parents, les gens dans mon entourage me voyaient évoluer dans le milieu de la danse, Mhm. surtout en enseignement, mais se doutaient qu'il allait probablement se passer quelque chose dans mes choix qui allait me diriger vers quelque chose de plus en affaires, entrepreneuriat Oui. ou une implication quelconque un peu plus
grande, là, je dirais, ou dans une entreprise. Fait que ça a juste été magique, le destin, je ne sais pas comment appeler ça, parce que ça n'a pas été réfléchi et ça a été la rencontre, dans le fond, de mes deux intérêts, oui, c'est ça, et de gestion et de la danse ou l'univers de la danse. Donc, non, c'était pas planifié, mais c'est sûr que plus j'avançais, plus je me disais, je vois les places aussi qui peuvent se créer avec les années. Oui. Puis, on voit, en connaissant, on est très proche, Louise, depuis longtemps. Je sais qu'il va falloir éventuellement parler d'une suite, sa retraite, etc., sans que ça soit quelque chose de très défini avec une date ou un projet là, sur papier. C'était comme une discussion, une idée. Puis, donc, je voyais qu'il y avait comme une possibilité. Alors, j'y pensais. À un moment donné, j'y ai pensé, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai dû arranger ou placer mes pions pour y arriver. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Louise, actuellement, vous restez dans l'organisation. Elle est un peu votre coach ou... Tout à fait. C'est ça? Donc, tout à fait, mentor extraordinaire. Mentor, j'en doute pas. Alors, actuellement, vous faites quoi au niveau de l'entreprise? En fait, je la regarde aller, on discute et j'y vais au besoin. Parce qu'on a quand même, au moment où je voulais faire cette transition-là, on a fait des formations. Oui. Et on a dit, êtes-vous prête vraiment à laisser la personne prendre la direction? Oui. Parce que c'est un poste qui n'a jamais existé avant. C'est ça. Alors, j'ai eu des gens qui ont travaillé avec moi, j'ai des belles personnes qui ont fait évoluer l'école. Et puis, il faut savoir que ce poste-là est devenu plus sérieux quand mon fils me dit, on va rechercher une personne à la direction, si un jour... Moi, je vais avoir 74 ans l'été prochain. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, la retraite, ça commence à s'élaborer. J'ai aussi le goût de vivre d'autres projets dans ma vie. Je suis grand-maman, j'ai un conjoint. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans l'intérêt. Alors, on avait rencontré des personnes et j'avais demandé qu'on rencontre aussi Aimée pour le poste de direction. Oui. Puis elle, la première chose qu'on lui a demandé, c'est si elle était intéressée, elle était surprise. Puis elle a dit, mais par contre, si c'est pas moi, j'ai confiance en la personne, je serais intéressée de travailler avec elle. Mais moi, je la voyais dans ma soupe depuis le début. Là. Et tout le monde, ça faisait un peu peur au côté gestionnaire. Elle m'a dit, bon, c'est bien plus facile à prendre ça que tout ce qu'elle sait déjà de la danse, de la pédagogie, de l'équipe. Elle a fait exactement ce que j'ai fait. C'est mes élèves que j'ai entraînés pour l'enseignement, fait partie de mon équipe. Et puis, ça fait 5 ans qu'elle bâtit la sienne. C'est ça. C'est quelque chose qui s'est fait cheminement. Elle le dit tantôt, puis c'est vrai, à un moment donné, on se donne une date, puis on dit, écoute, on va attendre ça, on va attendre ça. Mais on se donne une date où ce soit vraiment une relève complète. C'est-à-dire qu'elle se sente... Mais dès les premiers moments où on travaillait ensemble, elle a commencé à me dire, Louise, je peux me permettre, on ne devrait plus faire telle chose. Pourquoi? C'est plein de bon sens. On va essayer. Exemple, dans les journaux, elle a voulu aller vers les médias sociaux. Oui. Alors, ça fait beaucoup d'années qu'elle apporte... des choses à l'école, que ce soit dans la promotion, que ce soit dans l'organisation du travail, dans les équipes, dans tout ce qu'il y a à faire, parce qu'elle est devenue rapidement consciente de tout ce qu'il y avait à faire. Oui. Parce que les gens ne s'imaginent pas tout ce qu'il y a en arrière de ce rôle-là. Ah oui, en effet. C'est pas juste d'engager les professeurs puis le loin local. Exactement, exactement. Donc, Aimée, vous avez pris les rênes. Puis ce que je voulais poser en début d'émission, c'était de savoir maintenant... C'est sûr que les chaussures de Louise Lapierre sont quand même grandes à chausser. Est-ce que vous amenez vous-même votre leadership et vos idées? Oui, sans hésiter, je pense vraiment capable de dire oui. Et j'ai jamais vraiment douté de cette possibilité-là ou de cette capacité que j'avais, mais c'est qu'effectivement... comme Louise disait, les gens qui travaillent dans l'équipe sont en lien depuis des années avec moi, soit été mes élèves ou des collègues en tant que professeurs, etc. Donc, comprennent ou ont confiance en moi déjà. Donc, ça se fait, c'est ça, sans hésiter, de la place, elle m'est comme laissée. Oui, tout à fait, tout le monde respecte ça, me comprennent même. C'est plus Louise, c'est Aimée, c'est correct. Il y en a plusieurs, je pense que je peux dire même qui sont contents que ça soit moi, parce que même si absolument tout le monde adore Louise, c'est vrai qu'à un moment donné, les gens à l'interne
souhaitait certains changements, une évolution, etc. Donc, les gens sont avec moi, derrière moi, un bel appui. Personne ne veut ma place. Non. Je me sens pas du tout en compétition avec personne non plus. Donc, souvent, on leur dit, prenez la place, parce que c'est très... mais surtout, je dois dire que c'est parce qu'ils voient que Louise aussi me fait confiance. Voilà. Donc, même les personnes... Parce que dans mon équipe, il n'y a pas juste des gens de ma génération ou plus jeunes. Je travaille aussi avec des personnes qui sont là depuis plus longtemps que moi. Et c'est la même confiance. Ils peuvent... On est bonne quand même pour afficher cette complicité-là qu'on a. C'est pas... donc, les gens se disent, si c'est OK pour Louise, c'est OK pour nous aussi, là. Donc, oui, c'est vraiment merveilleux comme environnement. Je sais que les conditions sont particulières, mais on est chanceuse. Est-ce que je peux ajouter que quand elle était dans l'équipe, elle était beaucoup plus jeune en expérience que beaucoup de personnes et son leadership était déjà présent et avec beaucoup de respect des gens qui étaient avec moi. Okay. Donc, les années que j'ai dirigé, qu'elle faisait partie de l'équipe, aux réunions d'équipe, c'était clair. Ça. Okay. C'était déjà installé. Toujours en compagnie de Louise Lapierre, fondatrice de Louise Lapierre Danse, et Aimée Simard, directrice générale de l'école. J'ai envie de vous demander, est-ce que la façon d'enseigner la danse a-t-elle changé en 50 ans? Je pense que les contenus ont beaucoup bougé parce que nous, on a toujours essayé de garder 5 ans en évolution, en renouveau. Alors, dans le renouveau, on est influencé par tout ce qui se passe dans le monde entier en danse, que ce soit en allant aux États-Unis, en Europe et tout. Ça fait partie de nos curiosités importantes à vivre. Mais l'art d'enseigner, c'est quelque chose qui évolue chez chaque personne. Mais évidemment, chez nous, les programmes enfants-adolescents sont... créé par une équipe pédagogique d'expérience. Donc, nos jeunes qui enseignent sont formés chez nous et la caractéristique principale, c'est le multidanse. Dans le même cours, ils font plusieurs disciplines de la danse, plusieurs styles. Donc, dans le corps, techniques variées, musique variée, etc. Mais la pédagogie, que ce soit la danse ou un autre art, c'est vraiment faire... Pour moi, c'est faire découvrir aux gens ce qu'ils sont capables de faire. Et non, c'est un art important. Oui, tout à fait. L'art pédagogique. Exactement. Je voulais savoir dans l'enseignement de la danse, parce qu'on sait, de nos jours, le fait de se toucher, d'être à proximité, souvent crée des malaises. Comment vous amenez ça? Parce que dans la danse, on est à proximité, on se touche. Comment vous amenez ça dans l'enseignement? On n'a pas la danse sociale, qui est la danse de couple. Mais c'est bien sûr que dans des niveaux plus avancés, comme les troupes de compétition ou les groupes de boursiers, dans les chorégraphies pour le spectacle. Sinon, c'est beaucoup plus une danse qui se fait dans une classe en groupe. En groupe, OK. Donc, mais effectivement, il a fallu réapprivoiser cet art-là, même pas juste de se toucher, mais de se rapprocher. Oui. Absolument. Oui. Il a fallu faire des étapes et on a quand même une histoire heureuse de ce côté-là. On n'a pas vécu de drame. Par contre, le drame, ça a été d'être fermé. Donc, on n'a pas pu... et je pense qu'on comprenait l'action. La première année de la pandémie, fermé 4 mois et demi, la deuxième, 8 mois et demi. Alors, on était comme, est-ce qu'on va se rendre au 50e? Mais c'était généralisé partout. Il fallait juste être participé à tout ça ensemble. C'est ça. Ouais. Si je peux rajouter également, parce que moi, c'est quelque chose, en tant que prof de danse contemporaine, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé quand même. Souvent, c'est un style de danse où c'est peut-être plus fréquent, où on va avoir un travail en partenaire.
ou un contact, etc. C'est toujours amené de façon progressive. Là. Les personnes, on y va avec l'expérience des gens, le confort aussi des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à son cours 1, on ne va pas le confronter déjà à un contact physique avec un inconnu qui est dans la classe. Ça commence, bien sûr, avec déjà se sentir à l'aise dans son corps et de bouger seul devant un miroir, entouré de d'autres personnes qui font un peu la même chose. Donc, il y a comme une adaptation. Ça se fait comme parallèlement. Subtilement, les gens ne sont pas conscients nécessairement de ça. Oui. Donc, et donc, progressivement, on sent une ouverture. C'est quelque chose qui n'est pas tangible, mais c'est ce qui fait un bon professeur, normalement. C'est bien saisir les gens qu'il y a devant lui, saisir le confort, à quoi ils sont disponibles en ce moment. Et donc, peu à peu, on est capable de convaincre les gens. Je ne parle même pas de convaincre parce que ça se fait souvent naturellement. Oui. Et donc, c'est un apprentissage. On apprivoise ça. Il y a des personnes pour qui c'est très facile, des personnes pour qui c'est plus difficile. Oui. Puis, je dirais, à travers les années aussi, c'est sûr qu'on reste... C'est un peu en lien avec votre question tout à l'heure sur la façon d'enseigner, si ça a évolué. Mais le rapport avec le corps, puis nos rapports aussi entre nous, ou juste la perception qu'on a sur notre corps et les différences, etc. Oui. C'est sûr que évidemment, ça a évolué beaucoup et on doit s'adapter aussi. Donc, je pense qu'on a cette sensibilité-là chez nous, et c'est ce qu'on demande aussi aux professeurs, de pouvoir être conscient que, par exemple, on ne peut plus donner une correction sur quelqu'un de la même manière que on pouvait le faire avant. Oui. Mais c'est toujours aussi efficace. Puis l'idée, c'est de rester comme dans le respect, mais en même temps, on ne peut pas faire semblant qu'on ne travaille pas avec notre corps. Là. Exactement. Donc, comme je disais, ça se fait progressivement. Il y a comme une espèce d'apprentissage, puis il faut que ça se fasse... Donc, tout le monde est à l'aise dans j'oserais dire l'environnement. quasiment le consentement, même s'il n'y a pas une question formulée précisément, mais c'est comme un consentement qu'on peut sentir, voilà. De part et d'autre. Exact. OK. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Je poursuis avec Louise Lapierre, fondatrice de Louise Lapierre Danse, et Aimée Simard, directrice générale de l'école. J'aimerais savoir maintenant dans quelle proportion les garçons franchissent la porte de votre école. Parlez-nous aussi de l'évolution de la danse chez les garçons. Louise? C'est une longue histoire et j'avoue qu'elle était plus difficile au début. Les hommes étant plus présents que les petits-enfants parfois. Oui. Dès qu'on passait à l'âge du hockey, c'était plus difficile. Oh. Maintenant, surtout depuis qu'on a le cours par enfant, il y a même beaucoup de papas qui viennent avec l'enfant et pas nécessairement avec le garçon. Ils peuvent venir avec la fille, prendre le cours et vivre cette expérience-là sous forme aussi de mouvement-jeu. Donc, d'apprivoiser, d'avoir la présence de la musique, d'accessoires et tout. Mais ça va varier. Et je pense qu'il y a encore la sensibilité à l'âge du hockey chez les garçons, mais il y a toujours une voie pour ceux qui veulent aller plus loin. Puis il y en a plusieurs qui se rendent loin dans l'expérience et qui sont heureux de le faire. Parce que moi, je me dis, c'est comme un peu mon fils, c'était pas le musicien, il a fait un peu de musique, puis je pense que c'était bon pour lui. Alors, la danse peut être aussi vue de cette approche. De cette approche-là. Oui, d'avoir connu sans nécessairement poursuivre longtemps. Donc, vous avez parmi vos élèves des garçons? Je parle peut-être, bon Dieu, peut-être de 5%
des élèves, les garçons? Environ. Oui, ça va rester ça. Je pense que c'est presque international. Oui, si hein, on c'est peut ça, dire. tout à fait. Moi, quand je faisais ma troupe amateur dans les 10 premières années, j'avais autant de garçons que de filles. Je voulais ça. Oui. J'ai eu un groupe 10 ans, le groupe Énergie. On m'avait suggéré un groupe de garçons. J'avais dit 3 gars, 3 filles. Oui. Point. Alors, il y a ça aussi qui amenait ces exemples-là pour les autres. Oui, Ça fait des vagues plus grandes et parfois plus petites. Oui. Depuis plusieurs années, on offre d'ailleurs un programme adapté adapté pour les garçons exclusivement. Donc, c'est basé sur le même programme qui est donné dans les cours mixtes, mais qui est offert, c'est ça, parce qu'on sent qu'il y a quand même une demande aussi, encore aujourd'hui, des garçons plus jeunes, enfants, adolescents, de pouvoir se retrouver entre garçons pour se sentir peut-être un peu moins marginal. Donc, mais à partir du moment où ils vivent ça, 1 an ou 2 ans, c'est complètement... Après ça, c'est comme s'ils n'ont plus besoin de ça. Ils vont sans problème dans des groupes de filles ou avec peu de garçons. Okay, puis, à ce moment-là, ils se sentent tout à fait à l'aise. Donc, des fois, il y en a qui passent directement dans le programme mix, mais il y en a pour qui c'est comme ça les aide à prendre la décision d'aller s'inscrire quand même à un cours de danse, puisqu'ils sont seulement avec des garçons. Okay. Mais rapidement, on passe à autre chose. Après, ça devient plus vraiment un enjeu. OK, je comprends. Alors, Aimée, j'aimerais ça maintenant que vous... Alors, si je prends le portrait actuel de l'école Louise Lapierre, danse, ce serait quoi? Le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants? Quels sont les types de cours qui sont enseignés? Alors, le nombre d'élèves, c'est sûr que on est encore un peu, je dirais, post-pandémie. Okay. Donc, nous, ça a beaucoup diminué depuis, avec la pandémie. Ce qui arrive, c'est qu'on a comme une espèce de cycle qui a été rompu durant la pandémie. Donc, les gens sont passés à autre chose, etc. Oui. Mais depuis septembre, on est vraiment quand même revenu dans nos activités sans interruption. Et on est à peu près par session autour de 1200 élèves en ce moment. Fait que c'est pas encore ce qu'on avait. Ah, mais vous avez plus d'élèves avant. On avait plus d'élèves, mais c'est quand même très bon. Je dirais, on est quand même super content de voir que il y a de la relève, mais une demande aussi quand même qui est toujours là, puis qu'on est capable de répondre aux besoins. Oui. En termes d'employés, on a environ une 50aine d'employés. C'est sûr que là-dessus, 90% font du temps partiel. Beaucoup là-dedans vont travailler, par exemple, les assistantes professeurs vont travailler 2-3 heures le samedi. Donc, c'est pas 50 employés à temps plein. Puis, ça va quand même, des plus jeunes, ils peuvent avoir 17 ans. Puis, on a des professeurs, même dans la 60aine. Donc, ça va vraiment dans multigénération. Oui. Et puis, c'est ça. Je dirais que l'entreprise va bien. On est vraiment en adaptation, en ajustement. On va de l'avant. Et puis, on garde les mêmes bases parce que c'est très sécurisant, je dirais, pour nous. Puis, c'est quand même... Et pour nous, c'est je dirais, une crédibilité assurée là, de miser sur sur la valeur sûre. Exact, mais on est forcé de constater aussi qu'il faut quand même changer certaines choses pour évoluer. La pandémie a tout rebrassé. Exactement. Pour toutes les entreprises. Exactement. Quels sont les types de danse? Je sais que j'ai vu un type de danse commerciale. C'est quoi la différence? D'abord, parlez-nous des types de danse et puis expliquez-nous c'est quoi la danse commerciale. Oui. Alors, nous avons, pour les enfants, ce qu'on enseigne, c'est vraiment ce que Louise a dit tout à l'heure. On appelle ça du multidanse, c'est-à-dire que c'est un cours où on va s'inspirer de plusieurs styles de danse sans nécessairement en faire un enseignement là, vraiment spécifique. Oui. Donc, on va toucher au ballet, on va toucher à la claquette, on va toucher au jazz, on va toucher au hip-hop, à la danse contemporaine, à la danse percussive. On fait même inspirer de comédie musicale, ce que nous, on appelle du chanter-danser. Oui. Alors, les enfants font un peu de tout, les adolescents également. Pour les adultes, à ce moment-là, les gens choisissent vraiment un style de danse en particulier. Ce sont les mêmes à peu près là, que je viens de vous nommer. Donc, jazz, ballet, contemporain, claquette.
hip-hop, Oui. street jazz, OK. jazz funk. Alors là, on rentre un peu... Oui. tout ce que je viens de nommer, c'est ce qu'on appelle un peu danse commerciale. OK. C'est-à-dire le hip-hop, le street jazz, le jazz funk, c'est ce qui englobe un peu les styles de danse avant qu'on pouvait dire danse urbaine. Oui. Alors, danse commerciale, c'est un terme avec lequel je dirais qu'on n'est pas encore, on n'est pas tout à fait à l'aise encore avec ce terme-là. On est un peu, on s'est fait déstabiliser durant la pandémie, justement. Il y a eu un mouvement par rapport à l'appellation des styles de danse et l'utilisation des termes comme le mot hip-hop. Oui. Et donc, on s'est remis un peu en question. On suit un peu ce qui se passe dans le milieu de la danse. Je comprends. Et puis, donc, on s'est posé la question si on pouvait encore utiliser le terme danse urbaine. Et puis, danse commerciale, c'est dans le fond la traduction en français de commercial, qu'en ce moment, dans le milieu, les gens utilisent pour définir ce que nous, on appelait danse urbaine auparavant. Mais donc, on pourrait imaginer que c'est un peu les danses qui sont plus commercialisées en ce moment, autant dans les spectacles, les vidéoclips, les shows de télé, etc. Mais c'est vrai que ça dit peu parce que ça ne veut pas dire qu'à la télévision, dans un spectacle, on n'a pas de ballet ou de contemporain, mais ce qui est un peu, je dirais, plus pop, populaire, etc. Toujours au micro avec Louise Lapierre, fondatrice de Louise Lapierre Danse, et Aimée Simard, directrice générale de l'école. Louise, avec autant de succès de l'école Louise Lapierre Danse, vous n'avez jamais pensé, la femme d'affaires en vous n'a jamais pensé d'avoir des franchises, d'avoir d'autres écoles Bien peu sûr, partout? on a fait ça 2 fois. On a fait ça 2 fois dans l'histoire. Oh, ben expliquez-nous. Oui, on était même Rimouski. Oui. Par des profs qui venaient prendre une formation chez nous. Et on s'était associé aussi, il y a quelques années, à un studio de santé bien connu pour aller dans leurs locaux, oui. où eux n'utilisaient pas ces arts-là souvent de week-end. Mais du côté des équipes, du côté aussi de l'entonnoir qui se fait rapidement, là, on a vraiment vécu les difficultés que vivait une école de région quand l'entonnoir arrive et des élèves qui reprennent avec des nouveaux, etc. Et les 2 fois, ça n'a pas été concluant. Aussi, ceux qui allaient enseigner perdaient l'esprit d'équipe. Quand on arrive le samedi dans le local du prof, puis il y en a 12 qui rentrent, puis on se parle de ci, puis veux-tu me remontrer ce pas-là et tout? Oui. Ça manquait. On est quand même 6 studios qui bougent en même temps sur le même étage, et ça crée une dynamique importante. Alors, c'était pas vraiment concluant. Je pense que non plus devenir une chaîne, ça ressemblait trop à ça. Et ce n'était pas non plus commercialement si viable de rester au même endroit. Et j'imagine maintenant essayer ça avec le manque de personnel. Wow! Ah oui, ça serait une belle gymnastique. Et comme on a d'autres activités aussi dans la saison d'été, ça amène d'autres dynamiques. Là. On a des camps de jour, on a des stages, on a beaucoup d'activités, des classes ouvertes. Alors, je pense pas qu'on pourrait réimprimer toute cette dynamique-là. Tout ça, oui, tout à fait. En 2016, il y avait un sondage de l'Union des artistes qui démontrait que la danse contemporaine faisait office de parent pauvre de l'art. Est-ce que, en 2023, on peut dire ça, est-ce que la danse reste encore le parent pauvre? Je pense que oui. Peut-être aussi par l'usure du corps. Tu peux être encore un bon comédien à 60 ans. L'usure du corps parle beaucoup parce que si on pense à la gymnastiste, au gymnaste, on rencontre un peu les mêmes difficultés, bien que je viens de voir un magnifique spectacle de Margie Gillis que j'admire beaucoup, qui s'appelait Old, Vieillir, et elle va avoir 70 ans bientôt. Alors évidemment, c'est une exception, elle est une soliste, elle fait sa danse. Sa danse à elle. Ça
c'est vraiment une exception, je crois. Alors, j'ose vous poser la question. Louise, est-ce que vous dansez encore, vous? Moi, je vais donner une classe nostalgique. Ça fait beaucoup d'années que j'ai préféré coacher les équipes que vraiment d'enseigner Danser, uniquement. ouais. Je prends pas d'offres extérieures. Vraiment, même avant la pandémie, je me pensais être sortie beaucoup plus tôt du bateau de l'action. Et c'est pas quelque chose qui me manque, mais quand je le fais pour une occasion, ça je suis bien en forme. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Je suis bien en forme, je suis active, je suis heureuse, je suis en santé. Mais c'est pas quelque chose que je voudrais refaire sur une base régulière. Oui, oui. Donc, vous ne serez pas comme Charles Aznavour, 8 fois. Mais il faut savoir que quand on va voir un spectacle, notre corps répond. Hein. C'est sûr. Et quand je vois le festival avec les 6 représentations qu'ont monté l'équipe, j'ai un corps heureux. Oui. J'ai vraiment un corps heureux. Mais j'ai pas besoin d'être là. Du tout. Et le bonheur, la surprise d'avoir une personne qui fait un relais, ça fait pas longtemps que j'étais cet espoir-là. Oui. Pour moi, mais j'allais fermer à la fin d'une période. Alors ça, c'est la plus grande des surprises. Donc, je suis dans un autre niveau de coaching et c'est un coaching 50-50, je dirais. Là. Je me fais coacher par aimer, puis je la coach. C'est pas mal partagé. Exactement. Vous êtes plus dans l'optique de la passation. Donc aussi exactement. Et puis de faire aussi c'est passation beaucoup de choses. Exactement. Deep deuil aussi de certaines Oui, mais en fait, ça s'est fait tellement progressivement et il y a eu la coupure, les grandes coupures qu'on a vécues durant la pandémie. Donc, j'ai eu le temps de vivre autre chose pour moi-même. Et tant qu'à la danse, au niveau économique, il faut savoir que nous, on est une école essentiellement de loisirs. Oui. Ça peut être facilement un tremplin. On a eu 10 ans un sport-études. Oui. Ça peut être un tremplin. Nico Archambault est reconnu à l'international. Il a été chez nous pendant une quinzaine d'années avant d'aller vers la profession. Le tremplin peut exister, mais c'est pas notre objectif premier. C'est vraiment de donner un loisir danse de qualité. Ouais. C'est toute une mission de conserver l'aspect scientifique, de conserver l'aspect pédagogique, respecter tout ça, former nos propres équipes dans nos programmes qu'on appelle en danse combinée. Alors, tout ça, c'est assez occupant et je pense que c'est vraiment la mission première de l'école. De l'école, oui. Avec tout ça, vous avez été danseuses les deux. Est-ce que vous avez eu des blessures qui vous ont... non, pas de blessures? Jamais eu de blessure. Et vous non plus, Aimée? Oui, j'ai eu des blessures. En fait, durant... Moi, j'ai pas fait carrière comme interprète. Oui. J'ai dû arrêter ma formation d'interprète justement à cause d'une blessure dans la région lombaire. Oui. Et ce qui m'a permis de bifurquer vers le Pilates. Oui, donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et c'est étant très complémentaire avec la danse, ça m'a permis justement d'aller ajouter une nouvelle corde à mon arc. Oui. Je suis donc devenue instructeur de Pilates et j'ai aidé plusieurs danseurs avec des blessures en retour grâce à ça. Mais ça fait partie, c'est sûr, dans la formation professionnelle, c'est sûr que nous, comme disait Louise, on est au niveau loisir. Ce qu'on fait est très sécuritaire. Ça reste dans les limites du sécuritaire. Ce qui blesse, c'est souvent des répétitions, beaucoup de répétitions, par exemple, pour un spectacle, etc. Donc, c'est dans le milieu du loisir, il y a peu de blessures. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, c'est tellement demandant et exigeant, cette performance physique-là, que ça vient avec des risques de blessures, c'est sûr. Ça. Mais tant mieux, au moins, c'est pas de blessure qui vous a handicapé finalement dans votre parcours. Alors, Aimée, donc, vous êtes à la direction générale depuis 5 ans. Donc, vous avez des nouvelles idées. Vous avez, Louise nous le disait, amené vers les médias sociaux. Comment vous voyez Louise Lapierre dans les 5 prochaines années? C'est une bonne question. Je sais que je devrais avoir une vision peut-être plus claire que ce que j'ai en ce moment, mais je suis encore vraiment dans le mode, je dirais pas au jour le jour, mais presque. C'est-à-dire surtout après la pandémie, je ne veux pas me répéter, mais c'est tellement marquant et déterminant là, dans la façon de gérer l'entreprise qu'on n'a pas le choix d'y revenir. C'est donc
je suis encore en train de prendre connaissance du terrain actuel, du nouveau terrain, pour pouvoir modeler mes idées, parce que même les idées que j'avais avant la pandémie, c'est fini, ça ne s'applique plus maintenant. Ouais. Donc, c'est sûr que je suis quand même quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, mais aussi quelqu'un de réaliste, et je prends mon temps, je veux faire les choses comme il faut. Oui. Alors, on n'est pas pressé, fait que si c'est des projets de développement qui ne sont pas dans 5 ans, ça peut être 10 ans, c'est correct aussi, on veut bien faire les choses. Je considère que l'école de danse Louise Lapierre, c'est pas une petite barque, là, c'est comme un gros paquebot pour faire des changements. Tout à fait. Pour faire ça lentement. On veut pas déstabiliser la clientèle non plus qui apprécie quand même en ce moment les services qu'on offre. Oui. Donc, c'est sûr que je veux essayer des nouvelles choses. En discutant avec Louise souvent sur ce passage-là, on a pu constater que je suis peut-être animée de ce qu'elle, avant, l'animait, c'est-à-dire un peu un goût du risque. Oui. Plus qu'avec les années, des fois, ça s'éteint un peu. On se dit, je l'ai déjà fait, non. On dit plus souvent non que oui. Là, moi, je sens que je suis prête à prendre peut-être un peu plus de risques. mais ce qui est bien, parce que de toute façon, même si on est gestionnaire, c'est qu'il y a certains risques à prendre, et puis il faut aller voir un peu, faire des collaborations, des partenariats, mais même juste les médias sociaux, amener ce changement que nous apportent les médias sociaux, c'est déjà toute une stratégie mais je pense que pour répondre peut-être plus précisément à la question, en ce moment, je suis vraiment dans une stratégie de stabilisation. Je veux vraiment nous stabiliser. Puis, une fois que ça, je sens que c'est solide, et je pense que ça va se faire rapidement, là, que le fait qu'on redevient fort et solide et prêt à être propulsé vers quelque chose de nouveau, je pense, c'est sûr que l'idée, c'est de grossir, d'agrandir, mais sans dénaturer non plus. Tout à fait. Vraiment, je dirais, de développer des nouvelles idées autour de cette même mission qui ne bougera pas, qui ne changera pas. Oui. L'école de danse Louise Lapierre qui a eu 50 ans. Alors, autour de la table, toujours avec moi, Louise Lapierre, la fondatrice, et Aimée Simard, la directrice générale. Alors, je vais vous donner un petit défi, Louise. Oups. On revient à il y a 50 ans et à nos jours. Qu'est-ce que vous auriez fait autrement avec l'expérience et la connaissance que vous avez aujourd'hui? Malgré certaines peines que j'ai eues avec des personnes avec qui j'ai fait confiance puis ça n'a pas fonctionné, je pense que c'était dans mes valeurs indétectables. J'aurais probablement fait la même chose. C'est facile de dire quand c'est arrivé. Oui. Je peux rien faire contre 3 semaines de grève d'autobus. Bon, les difficultés étaient là, mais je vois pas quelque chose de significatif là, que je ferais autrement. Je pense que j'ai eu une belle route. Oui. J'ai une belle histoire. Je me trouve très choyée d'avoir vécu de ma passion, qui était l'enseignement, finalement. Oui. Parce que moi, j'étais dans ça. J'étais à la Fondation des ballets de jazz contemporains, qui sont maintenant les ballets de jazz de Montréal. Mais je suis restée 1 an et demi. Je voulais diriger, moi. Je ne devais pas être dirigée. D'autant plus que j'avais un talent très moyen. Je n'avais pas fait de ballet classique et tout. Alors, je ne correspondais pas aux standards de l'époque. Mais non, je pense que certaines difficultés nous forment. Si on perd de confiance, on ferme l'huître puis on la réouvre tout doucement. J'ai toujours eu l'appui de mes proches, dont mes parents. Oui. Donc, je vois pas, honnêtement. Je pense que j'en ai profité, j'en ai fait profiter. Et puis, je suis heureuse dans le moment aussi, dans mon parcours. Dans le moment où vous avez prononcé le mot deuil, puis ça m'a frappée parce que je me sens pas en deuil du tout. Et je remets ça aussi à nos échanges, la valeur de nos échanges. Et on est allé faire une formation
dans pour les transferts pour de voir délégation. Oui, comment remettre les responsabilités et de ne pas aller faire le travail de l'autre si on lui fait confiance. Ah oui, oui. Donc, vous êtes bien outillés, là, pour... Oui, pour on sent ça. Ouais. Et puis, c'était une formation pour moi. Puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça qu'elle assiste. Oui. Est-ce qu'elle peut... C'était sur Zoom dans le temps, pendant la pandémie. Ouais. Et comme ça, on avait toutes les deux le versant. Mhm. Et ça, je pense que c'était important. J'ai eu des équipes extraordinaires. D'ailleurs, on fait une fête retrouvailles Oui. où on en a retracé 250 sur 366 qui sont passés pour les inviter à des retrouvailles un peu historiques, si on peut dire. Oui, oui. Mais donc, tout ça, ça me remplit beaucoup. J'ai pas d'amertume, j'ai fait des petits deuils au fur et à mesure. J'ai fait 15 ans de télévision, René Simard, Céline Dion, tout beau. Mais ça a glissé. On dirait que ces mouvements-là se sont faits. Je me souviens pas qu'on m'ait laissé. Je me souviens que la chose a disparu Ouais, tout à comme fait. telle. Oui, des vagues. Je suis devenue grand-maman. Bon, il y a plein de choses qui font une belle vie, Exactement. Puis en vous écoutant, depuis le début, c'est de l'harmonie aussi de ces changements-là dans votre vie. Pourtant, c'est des changements qui peuvent être pas dramatiques, déstabilisants. mais déstabilisants. Ah, il y en a eu des Exactement. changements déstabilisants, c'est bien sûr. Mais ça n'apporte pas le type de drame. Oui, voilà. C'est très bien dit. Puis vous avez eu des enfants. Aimée, vous avez... J'ai 2 enfants. 2 enfants. Moi, j'ai eu un garçon. Un garçon. Donc, j'aimerais ça maintenant qu'on parle un peu de la conciliation aussi. Travail-famille, ce fameux mot. Est-ce qu'on arrive... Aimée, ce sont des jeunes enfants, je suppose. Oui, alors 7 ans et 2 ans. Oui, alors comment que ça se fait entre votre poste et les nombreux rôles? Vous tombez dans mon sujet d'actualité. Là, je suis en plein là-dedans. Oui. Alors, je suis obligée, je ne cacherai pas que c'est difficile. Oui. Je vais utiliser le mot difficile. Mm-hmm. Je considère quand même, j'allais dire, j'en parle presque à tous les jours de ça autour de moi. C'est quelque chose que j'ai comme besoin d'exprimer, Mm-hmm. puis de partager aussi, sentir que les gens sont conscients de ça, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'eux ont à dire. On voit que c'est partout de toute façon. Tout à fait. C'est difficile, mais je considère que je suis quand même privilégiée parce que autant que je dirais, le poste que j'occupe est très demandant, c'est 7 jours sur 7. L'école, d'ailleurs, est ouverte 7 jours sur 7. Mm-hmm. Donc, je suis toujours en fonction 7 jours sur 7. Oui. J'essaie de concentrer mes heures de travail la semaine à cause de mes enfants. Donc, le jour, la semaine, pour être à la maison le soir en semaine et les fins de semaine. Mais il y a plein de soirs qu'il faut que je travaille quand même de la maison ou sur place. Et même chose pour la fin de semaine. Je considère quand même si c'est très prenant et exigeant, que je suis choyée parce que ça vient aussi avec une certaine flexibilité ou une autonomie au niveau de la gestion des horaires. Donc, c'est à moi de trouver une façon que ça fonctionne parce que j'ai les rênes. Je peux organiser. C'est moi qui décide de comment je place les cartes. Alors que des fois, il y a certains emplois où tu as peut-être moins de... c'est moins flexible, c'est moins exigeant, mais moins flexible. Donc, c'est peut-être moins d'heures de travail. Puis, tu n'as pas besoin d'amener le travail après la maison. Tu finis à 5 heures, merci, bonsoir. Mais tu n'as pas de flexibilité non plus. Alors, moi, je préfère de loin cette flexibilité-là. Ça me nourrit beaucoup, mon travail. Ça m'aide à me valoriser, à me valider en tant que femme aussi. Et parce que quand on est maman de jeunes enfants, c'est souvent... On pense que ça vient rapidement le centre là, de notre vie. Puis on vit plein de difficultés. Puis pour le moment, je touche du bois, mais ça se passe bien au travail. Trouver le juste équilibre. C'est toujours les mamans notre souci. Oui. On approche de la fin, donc j'aimerais demander à Louise, quel serait votre mot pour justement des jeunes qui veulent danser, qui veulent aller aussi à votre école? En fait, c'est curieux, mais je les inviterai à une classe d'essai gratuite. C'est toujours notre façon qu'on met un peu l'orteil dans l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque presque bloc de session, on invite les gens à faire un essai gratuit. Ils ont vraiment une idée de ce que c'est. On ne met pas de pression, il n'y a pas d'engagement. Et même nous, on a des conseillères pédagogiques pour les enfants qui voient avec eux si c'est vraiment
disponibles dans leur capacité d'attention et tout. Oui. Alors, voilà. Mais il faut rester si on aime. Sinon, ça. c'est très demandant. Oui. On ne fait pas juste bouger et danser sur la musique. Il y a beaucoup d'exercices, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors voilà, ce sont les derniers mots. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. C'était fort enrichissant. Moi, j'ai toujours entendu parler de l'école Louise Lapierre, mais très contente d'en savoir plus. Alors, je rappelle que mes invités sont Louise Lapierre, fondatrice de Louise Lapierre Danse, et Aimée Simard, directrice générale de l'école. Ceci met fin à notre émission, donc merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.